Voilà une belle page d'évangile. C'est l'une de mes préférées, notamment pour le dernier verset. Alors il se mit à les enseigner longuement. Ça justifie la longueur de mes homélies. Mais cette fois-ci, je vais essayer d'être un peu plus court. Alors je partirai d'une expérience qui avait été menée autrefois aux États-Unis au XIXe siècle. Deux caravanes se sont mis en route pour rejoindre le Pacifique en partant de la côte Est. La première a décidé de faire un arrêt tous les dimanches pour honorer le Seigneur. La seconde s'est dit on est pressé d'aller se baigner dans les eaux du Pacifique, ce qui fait qu'on ne va jamais s'arrêter et comme ça on arrivera avant. Eh bien, ils se sont mis tous les deux en route, ces deux caravanes. Elles se sont mises en route toutes les deux. Au bout d'une semaine, les jeunes ne m'écoutent déjà plus. Un petit problème de mathématiques. Au bout d'une semaine, combien la deuxième caravane avait-elle d'avance sur la première? Ah, si vous ne savez pas, c'est que vous n'avez même pas écouté le début. À votre avis? Une journée. C'est très bien. Une s'arrête une journée par semaine et l'autre ne s'arrête pas. C'est toujours une école d'humilité d'interroger les jeunes. Au bout de 2 semaines, à votre avis, combien la deuxième caravane avait d'avance sur la première? 2 jours. Eh bien non, c'est le piège. Pas tout à fait 2 jours. Une journée, virgule 9. Et vous voyez, l'écart entre les deux caravanes a progressivement évolué. Au bout de 5 semaines, l'expérience a montré que la caravane qui s'arrêtait jamais avait juste 3 jours d'avance. Et à partir de la 6e semaine, eh bien, ces 3 jours ont commencé à diminuer. Et au bout de la 8e semaine, la caravane qui s'arrêtait une journée par semaine a dépassé celle qui ne s'arrêtait jamais et est arrivée en première position sur le Pacifique. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est une réalité toute simple dont Jésus nous parle aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de repos. Ne jamais prendre de vacances, eh bien c'est quelque chose de terrible et c'est quelque chose de contre-productif. Donc on voit Jésus là qui, avec ses disciples, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il avait fait la semaine dernière? Alors peut-être que vous n'écoutez pas les homélies, mais j'espère que vous écoutez au moins les évangiles. La semaine dernière, Jésus avait envoyé ses disciples 2 par 2 prêcher, annoncer cette bonne nouvelle. Et on sait que c'est un exercice difficile, parce qu'il y a une semaine entre dimanche dernier et aujourd'hui, mais dans les textes, ce n'est pas une semaine, c'est du temps qui s'est écoulé, où nos disciples ont été envoyés. On n'est qu'au chapitre 6, donc ils ne sont pas encore parfaits, ils ne connaissent pas encore toute la parole de Dieu, donc certainement ils l'ont fait comme Joseph, quand on a au début de la mission, les premiers mois, les premières semaines, on se donne à fond. Déjà on a été épuisé parce qu'il fallait se préparer, et puis voilà, on est lancé, donc on peut imaginer que nos disciples sont vraiment fatigués. D'autant plus que vous êtes des lecteurs assidus de la parole de Dieu, et vous savez qu'entre l'évangile d'hier, enfin de dimanche dernier, et l'évangile d'aujourd'hui, dans Marc, il y a un petit passage que la liturgie nous fait pas lire. Ce passage, c'est quoi? C'est le martyre de Saint Jean-Baptiste. Donc Saint Jean-Baptiste a eu sa tête coupée, et on peut aussi imaginer que cet épisode a profondément ébranlé les disciples. Donc ils sont fatigués, ils voient que ce Jean-Baptiste qu'ils connaissaient, peut-être que certains disciples ont été proches de cette figure de Jean, eh bien voilà, ils sont fatigués, épuisés, et donc Jésus, sentant cela, leur dit « Allez, mettons-nous à l'écart, prenons un peu de temps de repos ». Et comme je le disais, je crois que c'est fondamental, et c'est sur le point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'importance de s'accorder ainsi régulièrement des temps de repos. Il y a une réalité dont on parle de plus en plus depuis 5-10 ans, c'est cette réalité des burn-out. On a tous parmi nos proches, nos connaissances, des personnes qui ont connu cette expérience, ce syndrome d'épuisement professionnel, et qui est terrible. Il y a le père Pascal Hide, qui a écrit il y a 2 ans, je crois, un livre sur cette thématique du burn-out. Et le père Pascal Hide est parti de son expérience de prêtre accompagnateur des séminaristes de Bordeaux. Et il a constaté qu'un certain nombre de jeunes prêtres, d'auxiliaires en pastoral, de paroissiens très engagés, eh bien, du jour au lendemain, s'effondraient complètement. Donc c'est cette dynamique du burn-out.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le terme anglais, ça veut dire on est consumé de l'intérieur. Des prêtres, des jeunes prêtres qui ont tout donné au point de se donner eux-mêmes jusqu'au moment où il n'y a plus rien à donner. Et quand il n'y a plus rien à donner, on se réveille un matin et on n'est plus rien. On est complètement épuisé. Donc c'est cette maladie de la générosité, la maladie du don, dit le Père Pascalide, qui nous guette tous, qui guette Joseph. Mais il sera bien accompagné à Vitré, j'en suis sûr. Il y aura une communauté comme celle de Sainte Jeanne d'Arc pour veiller sur lui. Mais c'est valable aussi pour des parents qui se donnent complètement à leurs enfants, des mères de famille complètement données à leurs enfants, plus d'autres activités. Eh bien voilà. Et aujourd'hui, Jésus nous dit l'importance de savoir se reposer, l'importance de pouvoir, si on a cette chance, de partir en vacances. Alors pourquoi il faut le faire? On va essayer d'aller un peu plus loin pour trouver des arguments qui justifient cette nécessité de s'accorder ces temps de répit. La première raison, la petite histoire que j'ai évoquée nous le redit, c'est pour des raisons déjà économiques. Et d'ailleurs c'est comme cela que Aristote, je ne sais pas si vous allez lire l'Éthique à Nicomaque pendant les vacances, mais si vous lisez l'Éthique à Nicomaque, j'en doute, eh bien il y a quelques belles pages sur le repos et il dit que c'est une exigence de rentabilité. Et de fait, quand on regarde aussi dans la loi juive, quand on regarde la loi du sabbat, eh bien la loi du sabbat concerne aussi les animaux et les esclaves. Si on veut qu'ils durent, il faut leur permettre de se reposer. Donc si vous avez des animaux, il faut leur donner aussi un temps de vacances. Nous, au presbytère, on a accueilli Jack, c'est le chien du frère Norbert-Marie, ce qui fait que ça lui fait aussi un temps de vacances, pour permettre aussi au frère Norbert-Marie de partir. Donc pour des rentabilités, vraiment une question de rentabilité économique. Mais dans la perspective chrétienne, c'est quelque chose de beaucoup plus important que cela. Déjà, pourquoi il faut savoir s'accorder des temps de repos? Eh bien, c'est pour être vertueux. La première chose, c'est avoir souci du corps qui nous a été donné. Quand on se laisse épuiser, quand on va au-delà de ses propres forces, eh bien, on ne respecte pas le corps qui nous a été donné, le corps qui est ce temple du Saint-Esprit. Donc quelqu'un qui travaille trop, qui ne sait pas se reposer, eh bien, il commet un péché. Donc il faut que le corps puisse se reposer, mais il faut aussi savoir accorder à notre esprit un temps de repos, des temps de légèreté. Je l'avais déjà évoqué il y a quelque temps, il y a une vertu que je trouve très belle, qui est une vertu qu'on retrouve aussi chez Aristote, et que saint Thomas a aussi longuement présenté dans la Somme de théologie, dans la Secunda Secundae, question 168. Ça fait toujours très chic de citer la Somme. Donc c'est une vertu qui s'appelle l'eutrapélie. Est-ce que vous en rappelez? Je vous en avais déjà parlé de l'eutrapélie. C'est quoi l'eutrapélie? C'est, nous dit saint Thomas, c'est une vertu. Donc une vertu, vous savez, c'est quoi une vertu? C'est toujours un moyen terme entre deux vices. Alors les servantes qui ne m'écoutent plus, quand je dis ça, elles n'entendent même pas que je dis qu'elles n'écoutent plus. Je suis désolé. Hein. Par exemple, le courage, c'est une vertu, un moyen terme entre deux vices. Quels seraient ces deux vices? La lâcheté, la couardise, et de l'autre côté, être téméraire, la témérité. Donc, l'eutrapélie, c'est une vertu, c'est une modalité de la tempérance entre deux vices. Le premier vice, ça serait quoi? Ce serait la paresse. Et l'autre vice, ça serait l'activisme. Donc, accorder à notre esprit des temps de légèreté, des temps de repos. Je vais vous lire un petit passage de saint Thomas. De même que l'homme a besoin d'un repos physique pour la reconstitution des forces de son corps, qui ne peut travailler de façon continue, car il a une puissance limitée, il en est de même de notre esprit, dont la puissance aussi est limitée. Le repos de l'esprit, c'est le plaisir. C'est pourquoi il faut remédier à la fatigue de l'esprit en s'accordant quelques plaisirs. Donc si vous voyez des paroissiens, des chrétiens qui disent « bah non, moi j'aime pas le plaisir », parce que ils se trompent, il est vicieux. Et quand on dit que l'Église n'accorde pas de place au plaisir, eh bien ça montre qu'on n'a pas lu saint Thomas. Donc le repos de l'esprit, c'est le plaisir. C'est pourquoi il faut remédier à la fatigue de l'esprit en s'accordant quelques plaisirs. L'esprit de l'homme se briserait s'il ne se relâchait jamais de son application. Ces paroles et actions, où l'on ne recherche que le plaisir de l'esprit, s'appellent divertissement ou récréation, le jeu, les plaisanteries. Il est donc nécessaire d'en user de temps à autre pour donner à l'esprit un certain temps de repos.
Donc, savoir plaisanter, savoir sourire. Pour les enfants, le temps de la récréation, c'est important. Eh bien, c'est nécessaire aussi donc pour notre corps, pour notre cerveau. Et je pense qu'aussi parfois dans les homélies, il faut aussi un peu sourire. Quand on est trop sérieux, eh bien, il y a quelque chose qui manque. Donc, pour être vertueux, il faut savoir se reposer. Deuxième raison, je crois, il faut aussi souvent s'arrêter pour se mettre en quelque sorte sur pause et puis essayer de voir le sens de notre vie. Dans notre existence de tous les jours, nous avons tellement de choses à faire que nous n'avons pas le temps de regarder, de comprendre, d'essayer de voir quel sens nous voulons donner à notre vie. Je crois on peut donner une analogie, c'est le tisserand. Eh bien, par moment, il est obligé de s'arrêter, retourner son métier à tisser pour voir si la forme qu'il est en train, ou le dessin, l'œuvre qu'il est en train de réaliser correspond à ce qu'il veut. Donc vraiment, apprendre à s'arrêter. Quand Dieu nous a créés, quand Dieu a créé le monde, à la fin de chaque journée, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête et il contemple. Et qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Alors Thibaut, il est déjà en train de gérer l'Eucharistie, ce qui va suivre. Eh bien, il dit quoi, Dieu, à la fin de chaque jour de la création? Et Dieu vit que cela était bon. Vous voyez, s'arrêter pour être un peu dans l'action de grâce. Et ce que je nous invite à faire dans notre paroisse, tous les beaux moments que nous avons vécus. Moi, ça fait ma 4e année, je finis ma quatrième année à Sainte-Jeanne d'Arc et je n'ai pas vu passer cette année. Et c'est dommage. Donc je crois que ça vaut le coup pendant le temps de vacances de s'arrêter pour dire merci au Seigneur, pour dire comme Dieu, et je vis que cela était bon. Qu'est-ce qu'on a eu comme beau moment cette année? Ben voilà, Joseph, l'ordination. Il y en a eu d'autres beaux moments, l'accueil des Francis, les premières communions. Il y a Louis qui a fait sa première communion cette année. Octave, tu as fait ta première communion? Ouais. Les confirmations, tous ces beaux moments. Et dans les familles aussi, s'arrêter, voilà, pour dire quels ont été les beaux moments que nous avons vécus cette année. Il y a eu peut-être des moments plus difficiles, mais vraiment prendre le temps de dire merci, d'être dans l'action de grâce. Et je nous inviterai au cours d'aujourd'hui vraiment de s'arrêter quelques instants pour essayer de visualiser toutes ces belles choses que nous avons vécues à la paroisse, mais aussi au-delà. La course Jonas, cette belle course, les différentes processions, les rameaux, avec cette sortie, ces rencontres que nous avons faites, vraiment pour faire comme Dieu, s'arrêter pour dire merci. Et puis dernière idée, et je conclurai là-dessus, saint Ambroise avait posé une question, pourquoi Dieu a-t-il institué le sabbat le 7e jour? Je vous pose la question. Pourquoi Dieu a-t-il institué le sabbat le 7e jour? Eh bien tout simplement, nous dit saint Ambroise, c'est parce qu'il cherchait un lieu pour se reposer. Et qu'est-ce qui s'est passé le 6e jour? Il nous a créés. Donc voilà, il attendait de trouver le lieu du repos pour pouvoir se reposer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, aussi en retour que Dieu, il se repose désormais en nous, il est en nous. Et je crois que ce temps de vacances est aussi un temps merveilleux qui nous est donné pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, de ce Dieu qui parle en nous, qui nous appelle et qui nous dit, voilà, c'est le temps de vacances, septembre va arriver très rapidement, eh bien, à quoi tu m'appelles pour la rentrée? Vous savez que dans les paroisses, en septembre, c'est toujours le temps des appels. Il y a plein de services que nous pouvons rendre. Il y a plein de choses que la paroisse peut faire, mais elle ne peut le faire qu'avec vous. Ce n'est pas le curé qui peut. Le curé, il ne peut pas faire grand-chose, en fait. Donc, je voudrais vraiment vous inviter pendant ce temps estival à vous donner ce temps de discernement pour être un peu comme le petit Samuel qui disait, voilà, parle, ton serviteur écoute. Parle, ton serviteur. Donc, apprendre à se taire, à prendre des bains de silence, c'est ce que disait Claudel, on prend parfois des bains de soleil, eh bien prenez un bain de silence pour vous mettre à l'écoute de ce Dieu qui parle en vous, qui vous appelle, qui a certainement une belle mission pour vous. Et je crois que c'est souvent ce mois d'août, ce mois de juillet qui nous est donné pour nous préparer. On a un peu plus de temps, un peu plus de répit, eh bien pour se mettre à son écoute, pour entendre aussi peut-être le cri de tous nos frères qui n'ont pas la chance de connaître Jésus, qui attendent un baptisé pour qu'il puisse lui parler du Christ, qui attend une rencontre, eh bien,
voilà, le Seigneur veut passer par chacun de nous. Alors profitons de ce temps de repos pour être vertueux, pour s'accorder quelque temps de plaisir, de joie, pour apprendre aussi à être dans l'action de grâce et à entendre le Seigneur qui nous appelle à être disciples missionnaires. Amen.